Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos likes et vos messages. Je vous encourage à me donner de vos nouvelles. Cela me fait super plaisir. Ça m'encourage à continuer. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Et puis sinon, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances. Exceptionnellement, cette guidance concernera le mois de mai et juin. En effet, pour des raisons personnelles, je ne serai pas disponible fin mai, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver fin juillet. Non, que dis-je, fin juin, début juillet. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ces 2 mois, avec lesquels j'espère vous aider à adopter un autre regard, à surtout positiver, vous attirer à vous ce que vous êtes. Alors restez confiants. Je me dois de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, de vos décisions qui vous appartiennent. Les guidances ne vous donnent pas de réponse, elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements pour mieux les appréhender. Et puis aussi pour vous rassurer quand c'est nécessaire. Nous allons donc découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie mes guides de bien vouloir vous transmettre un message. Allons-y! Bien, alors pour ce mois de mai 2022, nous allons voir un petit peu pour qui est ces guidances. Pour ce tirage, j'invite les scorpions. Bonjour les scorpions, ou ascendant scorpion bien sûr. Nous allons commencer par les conseils de Ganesh. Ganesh vous parle d'intuition. Alors pas de souci pour vous les scorpions, vous êtes riches de cette matière. Donc servez-vous-en. Servez-vous de votre intuition, servez-vous de vos ressentis, écoutez votre âme, écoutez votre cœur parce que ça va vous guider. Émancipation, avec le chakra du plexus solaire. Alors l'émancipation, ça veut dire tout simplement que vous devez écouter votre cœur, vous devez écouter votre intuition et vous devez arrêter d'entendre ce que les autres disent. Vous devez arrêter d'entendre les critiques, les jugements. Vous devez plutôt vous faire confiance, remettre votre estime de vous-même en haut de l'affiche, d'accord? C'est pas... Tout le monde fait des choses bien ou mauvaises, c'est pas ça. Mais c'est pas le jugement des autres qui doit vous diriger. C'est pas le jugement des autres qui doit vous dire si vous faites bien ou mal. Ce qui doit vous diriger, ce qui doit vous guider, c'est votre âme, c'est votre cœur, ce sont vos valeurs. D'accord? On va passer à l'oracle d'Isis qui vous offre le serpent de feu, la prêtresse de la communauté du serpent. Alors, le serpent de feu... Le serpent de feu, page 152, voilà. Le serpent de feu, la voie de la transformation. Vous évoluez et vous gagnez en compétences. Vous allez devoir réapprendre à vous connaître. L'énergie du serpent de feu qui s'éveille en vous va donner plus d'impact à vos paroles et vos émotions. Il est temps de prendre conscience de votre pouvoir, au risque de faire du mal aux autres. Gardez l'esprit ouvert et curieux, en faisant preuve de détachement et de clairvoyance, lorsque vous constaterez les conséquences de vos actes. Pour gérer vos nouvelles compétences avec sagesse, offrez des pensées positives, concentrez-vous sur votre cœur tout en accordant votre pardon. Vous êtes guidé sur la voie de la transformation. Ça confirme assez ce que vous dit Ganesh, hein. Là, vous êtes sur le point de prendre des décisions, de changer, d'évoluer. Effectivement, ça ne va pas plaire à tout le monde, ça va attirer des critiques, ça va attirer des jugements, mais c'est une nécessité. Vous êtes dans la nécessité de changer, d'évoluer. D'abord pour vous-même, parce que c'est quand même votre chemin d'évolution, et ensuite, sachez que dans le changement, la transformation, que ce soit de votre façon de vous exprimer ou de votre façon de penser, eh bien vous allez emmener avec vous des gens qui vont en profiter. Il n'y aura pas que des critiques. Il y a des gens qui vont en profiter, à qui ça va être positif. D'accord? Donc n'hésitez pas, allez-y, avancez. Servez-vous de votre clairvoyance, donc de votre intuition, pour choisir la bonne direction. Il est évident que vos paroles auront un poids, c'est sûr, mais si c'est un poids qui est pensé avec cœur, qui est pensé de façon judicieuse, sachez que ce sont des paroles qui vont aider, qui vont vous aider à monter, mais qui vont aider ceux qui vous entourent et qui vous suivent.
D'accord? Donc, vous allez constater la conséquence de vos actes. C'est évident que quand on prend des décisions, ben, il y a une résultante, elle est là, il faut l'assumer. Mais en même temps, si vous analysez bien le contexte dans lequel vous avez pris vos décisions, dans lequel vous avez fait vos choix, vous saurez que la conséquence des actes sera positive pour les personnes pour qui vous vous battez. Et c'est ça l'important. D'accord? Concentrez-vous sur votre cœur et tout en accordant votre pardon. Vous êtes guidé sur la voie de la transformation. Donc là, les scorpions, vous vous apprêtez à vivre quelque chose de nouveau, à prendre des décisions, mais des décisions qui ne seront pas que pour vous, des décisions qui vont avoir un impact sur votre entourage, un impact positif. Donc ne vous laissez pas dévoyer par les mauvaises paroles, par les mauvaises pensées, tant que vous agissez en cœur, tant que vous agissez en accord avec vous-même, que vous suivez votre intuition, c'est bon, vous pouvez y aller. Alors, du 1er au 10, nous avons la reine de coupe. Et ben voilà, la reine de coupe, c'est quoi? C'est une énergie, ça peut être une personne, ça peut être vous, les scorpions, que vous soyez monsieur ou madame. La reine de coupe, c'est une personne qui est dans l'amour des autres, qui est dans le service, dans le bien-être, qui cherche à aider, à soigner l'autre, d'accord? Que ce soit d'un point de vue spirituel ou matériel, que ce soit d'un point de vue physique ou mental, c'est quelqu'un qui est en soutien à l'autre. Le roi d'Atamé. Le roi d'Atamé, ben écoutez, ça parle de justice, ça parle de décret, ça parle de verdict. Donc, il est probable que pour certains scorpions, une décision juridique, une décision judiciaire, une décision va s'officialiser qui va vous permettre de prendre soin des personnes concernées. Vous allez le faire par amour, vous allez le faire par passion. Donc, vous allez prendre soin sincèrement de quelqu'un que vous aimez. Il est possible que ce soit une personne alors qui est un peu perdue, que ce soit une femme, que ce soit une personne qui a du mal à se situer, a du mal a besoin de votre aide en fin de compte, d'accord? A besoin de votre compréhension. N'oubliez pas ce que vous dit Isis, soyez dans le pardon. Donc prenez les décisions qui s'imposent, sauvez ce qui doit être sauvé, mais ne soyez pas dans la rancœur, dans la rancune ou l'amertume. Soyez dans le pardon, c'est-à-dire que vous prenez les décisions qui s'imposent, mais vous ne vous arrêtez pas sur l'amertume concernant le comportement d'une personne. Ça ne sert à rien. Regardez l'avenir, laissez le passé derrière vous. Du 10 au 20, vous me sortez l'as de coupe. C'est génial, vous avez de la coupe. Donc, toutes vos décisions, toutes vos actions vont passer sur un geste d'amour, sur un geste de bienveillance. Et ça, c'est bien. Vous avez le chevalier d'Atamé, c'est-à-dire que votre mental va s'emballer. Votre mental va de l'avant. Il a compris certaines choses, il les a ressenties, voire de façon intuitive, et il passe à l'action. Il prend des décisions, d'accord? Il pose des actes mentaux. C'est-à-dire que votre esprit va être en accord avec votre cœur, avec votre intuition. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc, ne culpabilisez pas sur les décisions que vous allez prendre, même si vous êtes critiqué. Émancipation. Lâchez les mauvaises pensées. Soyez sûr de vous. Ayez votre estime de vous-même. Prenez confiance en vous. C'est la fatalité, c'est-à-dire que c'est la situation qui vous oblige à prendre cette décision. Ça n'est pas de gaieté de cœur. Ça n'est pas par choix. C'est tout simplement, je dirais, par survie, par nécessité, dans l'intérêt de votre entourage. Donc, faites-vous confiance. Et vous me sortez le cadeau, c'est-à-dire que c'est un cadeau de l'univers. Les événements ne sont peut-être pas faciles à suivre, les décisions ne sont peut-être pas faciles à prendre, mais sachez que c'est un cadeau de l'univers. Alors, j'ai l'habitude de faire ma curieuse, donc je ne vois pas pourquoi je changerais. Je vais sortir une carte pour voir à quoi correspond ce cadeau, sur quel plan il va se poser. Je vous dis tout de suite, dans ces moments-là, je suis curieuse, mais en plus, je suis de grande mauvaise foi. Si le cadeau n'est pas bon, je ne le retiens pas, parce que je pense que l'univers me ne donne que de bonnes choses. Alors, quel va être ce cadeau? Voyons voir, mes guides, quel cadeau nous envoyez-vous? Le temps. C'est pas une mauvaise chose. Ça va vous donner du temps. Vous allez avoir le temps pour vous. Peut-être que dans vos décisions, des événements vont faire que le temps va être en votre faveur. Face à la fatalité des choses, c'est-à-dire aux choses qui sont inévitables, qui vont arriver, qui vont tomber, on vous donne le temps de réagir, on vous donne le temps de passer à l'action. Très belle carte. Du 20 au 30, vous me sortez le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une action, c'est un projet. On met la base de quelque chose en place. Le 2, c'est soit vous trouvez des appuis, vous arrivez à vous
vous associer avec quelqu'un qui aura la même idée, la même action que vous, soit tout simplement, vous avez planté les deux premiers pieds, les deux premiers piliers de votre projet et vous regardez l'avenir. Vous êtes lancé dans l'avenir. Le page de baguette, c'est bien, ça complète tout à fait. Le page de baguette, eh bien, vous avez un projet et vous êtes sur le point de tenter l'aventure. Vous êtes sur le point de vous dire, ben, je vais essayer. J'ai une idée, je ne sais pas si elle réussira, mais je vais tenter ma chance. Et ça, c'est bien, c'est positif, c'est constructif. Séparation. Eh bien, écoutez, dans le cadre de votre projet, dans le cadre de l'avenir que vous envisagez de vous séparer d'une situation. Vous envisagez de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Vous allez donc prendre la décision de tourner la page, de laisser le passé derrière et de regarder l'avenir. Et c'est certain, ça va arriver. Alors, avec cette carte, ça vous confirme que ça va arriver, ça va se mettre en place. Et en même temps, j'aime beaucoup l'interpréter comme un signe de prudence. Point d'exclamation, ça va arriver. Restez prudent, restez ouvert, restez, je dirais, dans l'attente des événements, mais avec circonspection quand même. Ne soyez pas, fataliste. Non, ne soyez pas fataliste. Restez prudent. Vous savez que ça va arriver, préparez vos arrières. C'est un signe de prudence. Alors, on va aller voir au niveau du tirage relationnel ce qu'il en est pour vous. Alors, pour vous les scorpions, le diable. Actuellement, vous êtes dans une situation où psychologiquement, émotivement, spirituellement aussi, vous êtes tout feu, tout flamme. Vous voulez avancer. Vous voulez que ça soit réglé. Vous en avez assez d'attendre. Vous avez le temps. Il est pour vous. Donc, ne le prenez pas de travers. Acceptez-le. Il est là pour vous aider. Vous avez un problème d'équilibre entre vos émotions et vos actions. Vous voulez foncer dans le tas et ça, c'est pas une bonne chose. Prenez le temps. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, faites un effort. Tempérez votre envie de foncer, les scorpions. Le diable vous représente tout à fait parce que le scorpion, c'est un signe qui désire. C'est un signe qui est tenace, perspicace, mais aussi jusqu'au boutiste. Et le défaut du scorpion quand il devient jusqu'au boutiste, c'est que parfois il joue contre lui-même. Il s'auto-détruit. Faites un effort. Ne vous auto-détruisez pas. Voilà, je cherchais le mot. D'accord? Vous me sortez le roi de feu. Alors, le roi de feu, c'est comme le roi de bâton. Le roi de feu, c'est quelqu'un qui est impatient, qui peut être coléreux, qui peut être colérique, qui peut être autoritaire, qui trépigne. C'est pas bien. D'accord? Vous êtes dans cet état d'esprit, vous voyez, où vous êtes tout feu, tout flamme, en colère, voulant foncer dans le tas, surtout pas. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Si vous êtes dans une situation compliquée, que vous sentez que ça piétine, que vous sentez qu'on ne voit pas les arguments que vous avancez dans votre situation, concentrez-vous. Contactez une personne qui peut vous aider et faites part de ce que vous ressentez. Mais faites-le de façon concrète. Ne le faites pas dans des émotions qui sont débordantes parce qu'on ne vous écoutera pas. Donc prenez le temps de vous poser. Prenez le temps de devenir pragmatique. D'accord? Sachez les scorpions qu'au fond de vous, vous avez du taureau, que le taureau est un être qui avance avec lenteur parce que quand il avance, il ancre ses sabots, il n'a pas l'intention de reculer. Quand le taureau avance, c'est pour gagner. Faites appel à votre partie taureau. Vous êtes en plein roi de feu, vous êtes en pleine action, mais qui pourrait s'avérer être autodestructrice. Donc faites attention à votre façon d'être. Posez-vous et prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'analyser la situation. On va aller voir quelles sont vos intentions. Alors là, c'est le 8 d'épée. C'est-à-dire qu'actuellement, vous ne savez pas trop par quel bout prendre les choses. Vous êtes un peu perdu, vous avez l'impression que tout se monte contre vous. C'est typique du scorpion, hein. Si on ne va pas dans son sens, on est contre lui. Eh bien non. Analysez cette carte. Elle est à genoux. Déjà, on ne l'a pas obligée, c'est peut-être elle qui s'est mise à genoux. Elle a les yeux bandés. Ça veut dire qu'elle ne regarde pas la situation telle qu'elle est. Elle se fait des films. Elle a les mains apparemment attachées. Mais si vous regardez, les chaînes pendent. Elles peuvent, en bougeant les mains, tomber.
Ça veut dire que vous avez des arguments à votre disposition. Vous avez les moyens de vous défendre. C'est juste que vous ne regardez pas la situation telle qu'elle est. Et à partir de là, vous imaginez des épées qui vous encerclent, c'est-à-dire que vous imaginez que vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous imaginez que vous êtes coincé, que vous êtes acculé. Non, les scorpions. Faites attention à cette notion, elle est autodestructrice pour vous. Réfléchissez, analysez, décortiquez le terrain. Et à partir de là, quand vous aurez défriché pas après pas, vous verrez que cette carte n'est pas juste. Ça n'est pas réel. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Communiquez. Alors, si la situation est vraiment complexe au niveau de la relation, de la communication, communiquez par personne interposée, n'hésitez pas. Appuyez-vous sur le côté juridique. Vous pouvez avoir des avocats, des conseillers, des médiateurs qui peuvent vous aider à vous exprimer, qui peuvent vous aider à dire ce que vous avez à dire. Ne restez pas enfermé sur vous-même dans la colère, communiquez. Le 2 d'air. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Ne niez pas l'existence d'un problème. Prenez le temps d'analyser. Là, je crois, les scorpions, que vous êtes dans une situation où vous avez le sentiment que ça n'avance pas comme vous voulez, que ça n'avance pas assez vite, que les événements ne sont peut-être pas jugés comme ils se devraient, qu'on ne tient pas compte de vos arguments. Étayez vos arguments de façon concrète. Là, je crois, les scorpions, que vous devez vous servir de votre intuition pour concrétiser vos arguments. Arrêtez d'être dans la passion. Arrêtez d'être dans le tout feu, tout flamme. Ça va brûler, ça va cramer, mais ça ne va rien construire. L'autre en face, comment il est? Chevalier d'épée. Bah oui, il va foncer. Il a la foi, il y croit, il va foncer. C'est mental, c'est peut-être l'impression qu'il va vous laisser, c'est peut-être comme ça qu'il essaye de vous perturber, en vous faisant croire qu'il a des éléments, en vous faisant croire qu'il a un potentiel et qu'il va foncer, il va gagner. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, l'autre en face, il veut foncer et en même temps, il pense qu'il a tout pour lui. Cela vaut la peine d'attendre, ça veut dire qu'il a la foi, donc il n'est pas pressé. S'il sent que vous êtes agacé, que vous trépignez, il ralentira les choses exprès, parce qu'il sait que ce sera à son avantage, parce qu'il pense, il a la foi, et il pense qu'en vous titillant, en vous agaçant, il vous fera faire un faux pas. Page de terre. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Il attend de l'argent. Donc, dans cette situation, il est prêt à patienter, peut-être parce qu'il sait qu'il y a de l'argent à venir. Il sait qu'il y a quelque chose à récupérer. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez sorti le temps. C'est une fatalité. Il va peut-être laisser les choses traîner. À vous de vous servir. Sachez que dans une pièce, il y a une face pile et une face face. C'est pas parce que la pièce tombe qu'elle est à tout prix à votre désavantage. À vous de savoir vous en servir, à vous de savoir l'observer, la retourner et la mettre à votre avantage. Le temps peut être un élément, je dirais, positif pour vous. Et l'autre va se servir du temps. Donc, ne paniquez pas, ne vous énervez pas, analysez la situation. Vous avez votre partie taureau qui aime prendre son temps. Faites-le. Alors, son intention, c'est qu'elle a un projet, cette personne. C'est une personne qui veut construire quelque chose, qui veut se lancer dans quelque chose, qui a un projet et qui est sur le point de vouloir l'accoucher. Donc, dans l'intérêt de son projet, elle va utiliser tous les moyens à sa disposition. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation dure. Cette personne veut la rupture. Cette personne veut gagner, donc je pense que là, on parle beaucoup soit de rupture de contrat, soit de divorce. Hein. Mais cette personne a un projet et elle veut la rupture parce qu'elle veut pouvoir mettre en avant son projet. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Elle pense être sûre d'elle, elle pense avoir les infos qu'il faut. Elle veut utiliser le temps en sa faveur parce qu'elle pense vous agacer d'abord. Mais elle n'a pas tous les tenants et les aboutissants de la situation. Donc, servez-vous de votre intuition, faites-vous confiance pour trouver les éléments qui la perturbent, pour trouver les éléments qui empêchent cette personne d'avancer. Et ce sera en votre faveur. Qu'est-ce qui vous est déconseillé ?
D'abord, il vous est déconseillé de vous réjouir trop vite. Il vous est déconseillé de faire la fête. Donc, je dirais essayez de faire preuve de sérieux, de ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. Un coup, vous êtes tout feu, un coup, vous êtes tout flamme. Ça, c'est une question d'émotion. On vous dit de ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Si vous êtes pris dans une situation familiale, en rapport avec, dans le cadre d'un divorce, la gestion des enfants, en rapport, dans le cadre professionnel, des soucis liés à la famille, qui vous empêchent de prendre une direction, de prendre une décision. Restez prudent. On revient à ça. Restez prudent. De toute façon, il y a une rupture de situation qui s'annonce, ok? Ne vous réjouissez pas trop vite, restez concentrés. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être content si vous gagnez une bataille, mais n'oubliez pas que la bataille, c'est pas la guerre, d'accord? Donc, restez concentrés. Traitez les soucis un à un. Trouvez à chaque souci qui se dresse sur votre route un argument qui peut le contrer. Reine d'eau. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Ça va être la difficulté. C'est-à-dire que dans cette situation, vous allez avoir du mal à prendre soin des autres. Vous allez avoir du mal, peut-être parce que vous avez l'esprit trop pris par vos désirs personnels, qui peuvent être des désirs de gagner, des désirs de vengeance, des désirs de vaincre. Et à partir de là, ça peut se retourner contre vous. N'oubliez pas ce que vous dit le serpent de feu. Vous devez agir avec cœur. Oui, vous allez dire des mots qui vont faire mal. Oui, vous allez prendre des décisions qui ne vont peut-être pas toujours être comprises. Mais si vous le faites avec cœur, si vous le faites avec un esprit sain et pas un esprit tourmenté, ça marchera. À vous de rester zen. Donc de ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. Le 10 de bâton, voyez, ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. Continuez votre action. Accrochez-vous, ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas détourner de votre but. Il y a une marche à faire. Allez-y, accrochez-vous, posez cette marche. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Si vous voyez pour certains scorpions une relation sentimentale, sachez que cette relation sentimentale, vous pouvez l'atteindre, mais il vous faudra donner de vous. Il vous faudra être plus perspicace, plus persuasif. Parce que l'autre en face, il est en amour non réciproque. D'accord? Donc ne vous réjouissez pas trop vite, parce que l'autre en face, ça se trouve, il vous manipule. Il n'a absolument pas l'intention d'aller dans votre direction. Et dans les obstacles, vous me sortez quand même la joie et la reine d'eau. La reine d'eau, c'est une femme amoureuse. Or, là, l'autre, c'est une femme ou une personne amoureuse. Hein, d'accord? Ce sont des émotions de désir, d'amour. Et c'est bien ce que vous me sortez là. Or, l'autre en face, il est en amour non réciproque. Il a d'autres projets. Il a d'autres idées. Donc, ne vous accrochez pas à des chimères. Si vous pensez que vous pouvez sauver votre couple, si vous pensez que non, c'est pas possible, l'autre, il comprend pas, prenez le temps de vous poser, d'analyser la situation et de bien comprendre ce que l'autre pense en face pour ne pas vous tromper. Le 5 de terre, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Il est possible que vous soyez dans une situation financière pas facile. Il est possible que vous soyez obligé pour sauver les meubles, pour convaincre, pour passer la dernière étape de votre projet, eh bien écoutez, de faire un travail qui sera peut-être pas plaisant. Le 5 de terre aussi, c'est une inquiétude pour ses finances, une inquiétude pour sa situation matérielle. Donc d'être prudent. Et là, je vous rappelle que vous m'avez sorti la carte de la prudence. D'accord? Donc, dans toute votre action, vous devez rester prudent, vous devez rester intuitif parce que vos émotions vous aveuglent. Donc, essayez d'y voir clair. Je suis en train de voir Neptune est dans le domaine de vos enfants et de vos amours. Et il se trouve que dans ce domaine, vous avez en plus Vénus qui va bientôt le quitter, mais qui est quand même en poisson. Et vous avez Jupiter qui amplifie. Jupiter, il gouverne quoi? Il gouverne le domaine de l'argent. Donc, restez prudent. Restez cartésien, ne vous enflammez pas dans vos projets, prenez le temps de construire le projet parce que vos émotions vous trahissent le regard et votre argent, vos moyens matériels pourraient ne pas être très stables. D'accord?
Quel serait le résultat? Le valet de bâton, c'est bien ça le valet de bâton, c'est un document, c'est un contrat. Donc à la fin du mois, vous allez signer un contrat. Soit c'est un contrat, en général c'est un contrat concernant le travail, concernant une action, d'accord? Donc c'est nouveau, ça peut être vous signez un contrat de travail pour un nouveau boulot, ce qui va vous permettre de résoudre vos problèmes matériels, ce qui va vous permettre de calmer vos angoisses. Ça peut être un document dans le cadre d'un jugement de divorce. Ben, vous signez un document qui permet de poser les bases d'une nouvelle situation, d'un règlement d'une situation litigieuse. C'est bon, c'est très bon. Vous voyez, vous me sortez le mariage. Alors, je ne le vois pas comme un mariage, hein, je le vois plutôt comme un engagement. Vous allez donc signer un document qui va permettre de démarrer une nouvelle situation et qui va être une forme d'engagement. Le 8 de terre. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Je vous l'ai dit, hein, prenez le temps d'analyser les arguments que l'autre vous oppose. Prenez le temps d'approfondir. Et le 8 de terre, c'est ça. Laissez le temps au temps, approfondissez les arguments pour pouvoir mieux les contrer si c'est nécessaire. Et sinon, approfondissez bien la situation pour pouvoir en tirer le meilleur parti dans le cadre d'un engagement et d'un début d'action. Alors, on verra avec l'astrologie plus tard si on a des détails sur comment dire, les domaines de vie qui sont concernés. Alors, si nous allons voir un petit peu les portes de l'intuition, elles nous parlent de ressenti. On est bien dans le côté intuitif, hein. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Je reviens à cette carte. Je vous ai dit, vous vous faites un film d'angoisse et d'inquiétude. Arrêtez, positivez, regardez les choses de façon positive et vous donnerez raison à cette carte. Plus vous positivez, plus vous croyez dans votre situation, plus vous vous donnez je dirais la peine de concrétiser vos arguments au lieu de les laisser dans les émotions, et plus vous avez de chances de réussir. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Là, les scorpions, je pense que pour ceux qui divorcent, ben oui, effectivement, il va falloir quelque part entendre, écouter les velléités de chacun, arriver à prendre une décision et à essayer de maîtriser le chou et la chèvre, d'accord? Mais c'est la famille qui va vous soutenir. On va aller voir un petit peu ce que nos anges gardiens peuvent vous offrir comme petits conseils. S'il vous plaît, mes anges gardiens. Ah, elle est tombée, je la prends. Lâchez prise. Oh, vous me faites peur. Lâchez prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à respecter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Lâchez prise. Lâcher prise, ça veut dire quoi? Arrêtez d'être dans la tourmente, arrêtez d'être dans les angoisses et dans les passions. Arrêtez de vous faire des films, d'accord? Arrêtez de passer... vous me donnez le sentiment d'être un coup tout va bien et après plus rien ne va. Non, lâchez prise. Laissez le temps au temps, laissez faire les choses, suivez le cours, d'accord? Et n'oubliez pas, écoutez votre intuition. Émancipation, prenez confiance en vous. Si vous êtes noyé dans les angoisses et dans les inquiétudes, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous. Si vos décisions et vos arguments sont avancés avec amour, avec, je dirais, sincérité, il n'y a aucune raison d'avoir peur, d'accord? Donc, lâchez prise. Vos angoisses et vos inquiétudes vont vous faire perdre le nord. Alors, on va aller voir l'astrologie. Alors, pour ce mois-ci, en astrologie, je vais vous faire l'astrologie pour 2 mois. Pourquoi? D'abord parce que je vais vous faire l'astrologie pour mai et juin, parce que je ne pourrai pas vous faire la guidance du mois de juin, qui arrivera fin mai. J'ai eu un accident, je me suis cassé 2 côtes. C'est assez compliqué de rester assise derrière un bureau, donc autant vous dire que vos vidéos ne vont pas avancer rapidement. Et c'est fatigant pour moi. Et en plus, durant le mois de juin, j'ai ma maison qui va être en travaux. J'aurai donc pas accès à tout mon matériel. Donc, je vous dis que les énergies des tarots ne sont pas, phrase que j'aime bien employer, ne sont pas comme Tchernobyl. Elles ne s'arrêtent pas à la frontière du 31 mai. Du 31 mai, oui.
elles vont couvrir. C'est-à-dire que quand je sors les cartes, vous devez vous rendre compte qu'il y a des énergies de mois en mois qui se répètent et qui avancent. Donc, si vous avez un doute, si vous vous trouvez face à une inquiétude, n'hésitez pas à relire les tirages d'avril et mai, parce que les énergies, elles sont là, elles sont à votre disposition et elles peuvent vous guider, elles peuvent vous aider à avancer. D'accord? De toute façon, n'ayez aucun souci, j'aurai le plaisir de revenir fin juin, début juillet, pour vos guidances de juillet. D'accord? Donc, je vais vous faire l'astrologie. Ah mince, j'ai perdu. Si, le voilà mon repère. Je vais vous faire l'astrologie donc pour le mois de mai et juin, en sachant qu'il y a des choses, les planètes, elles viennent, elles vont et elles ne s'arrêtent pas comme ça, d'accord? Il y a toujours, c'est un peu comme je dis, la queue d'une comète. Vous avez la queue des traînes et puis vous avez la tête qui, lorsqu'elle rentre, elle fait un effet d'onde. Donc tout ça, vous allez le vivre, vous allez le ressentir. Alors, mes chers scorpions, on va commencer par le mois de mai et j'irai jusqu'au mois de juin. D'abord, en tant que scorpion, vous êtes gouverné par Pluton. Pluton, c'est la planète qui détruit pour reconstruire. Pluton, c'est celui qui donne un coup de pied dans la fourmilière quand c'est plus possible, quand il faut tourner la page. Et c'est exactement ce que le serpent de feu vous dit avec l'oracle d'Isis. Vous allez tourner la page. Vous allez dire ce qui ne va pas. Vous allez poser des gestes parce que voilà, vous êtes arrivé au bout d'une situation qui vous fait flamber, qui ne vous plaît plus. Et donc, vous allez, oui, prendre des décisions et tourner la page. Et entre autres, vous me sortez ici quand même la séparation. Ça peut être une séparation dans l'histoire d'un couple, ça peut être une séparation professionnelle, mais ça peut être aussi une rupture d'une situation qui vous insupporte. Alors Pluton, depuis 2008, vous devez en avoir pris connaissance avec lui et je crois qu'il sera chez vous dans le domaine des déplacements, des contrats, des échanges, de la communication jusqu'à printemps 2023. Après, il passera en Verseau, il passera dans le foyer. Pluton, chez vous, il gouverne votre ascendant. C'est-à-dire qu'il gouverne votre façon d'être, votre façon de penser, votre façon d'agir, vos choix. Donc, si votre communication vous paraît parfois compliquée, posez-vous quand même la question de savoir si ça ne viendrait pas de vos choix. Si vous ne devriez pas, quelque part, changer quelque chose. Je ne dis pas que vous êtes à l'origine de vos soucis, loin de là. Je dis seulement que dans le cadre de l'évolution de votre vie, peut-être serait-il intéressant que vous changiez d'angle de vue. Que vous soyez un peu moins dans la passion, un peu moins dans le tout ou rien, un peu moins dans le jusqu'au boutisme, d'accord, qui vous amène à l'autodestruction. Essayez de vous tourner vers le taureau. Or, le taureau chez vous, il occupe le conjoint, il occupe les associations, il occupe les associés, les contrats, les employeurs, d'accord? Donc, si vous voulez que les choses s'améliorent, si vous voulez obtenir ce que vous cherchez à obtenir, il va peut-être falloir, je dirais quelque part, changer votre façon de voir les choses. C'est ce que Pluton vous dit, d'accord? Je ne dis pas que vous avez tort ou raison, je ne dis pas que vous faites bien ou mal. Je ne connais pas votre situation, c'est un tirage général. Je dis seulement que d'aborder les choses de cette façon peut vous aider. Ensuite, nous avons Mercure. Alors Mercure, c'est toutes ces épées là que vous me sortez qui commencent à vous angoisser, à vous inquiéter. Et Dieu sait les scorpions ce que vous vous angoissez facilement. Mercure, c'est le processus mental. C'est l'analyse des situations. C'est les contrats qu'on signe, la communication, les échanges. Mercure, à partir de début mai, va passer en Gémeaux. Il va être puissant, d'accord? Donc, attention à ça. Quand je vous dis, restez prudent, prenez le temps. Parce que Mercure en Gémeaux, il faut savoir que le Gémeaux, c'est un signe qui est un signe d'air, qui fonce, qui va dans tous les sens, qui des fois oublie d'approfondir certaines choses. Et en même temps, attention, parce que le Gémeaux, c'est un signe à deux visages. C'est-à-dire que le Gémeaux a suffisamment d'intelligence pour montrer le visage adapté à la situation qui se présente. Donc, sans pour autant dire du mal du Gémeaux, parce que chaque signe a des qualités qui, à un moment donné de leur vie, va leur être utile, ne serait-ce que pour survivre. Donc, je ne pense pas que ce soit un défaut ou une qualité, c'est un potentiel. Le Gémeaux sait aborder le visage qu'il faut au moment où il faut. Donc, il peut manipuler, il peut mentir, il peut tricher. D'accord? Donc, restez toujours en accord avec votre âme, votre cœur. Restez toujours en accord avec vous-même. D'accord?
Ce Mercure gouverne donc chez vous le domaine des ruptures. Donc voilà, je vous le confirme. Hein. Et il gouverne également le domaine de vos projets. Donc, début mai, tout ce qui est papier, signature, déplacement est en rapport avec la rupture et avec les projets. Vous avez un projet de rompre quelque chose, ça va se mettre en place. Par contre, du 1er au 11 mai, mettez les choses en place, faites les démarches qu'il faut, mais sachez qu'à partir du 11 mai, Mercure va être rétrograde, c'est-à-dire qu'il va pédaler dans la semoule, il ne va pas vous faciliter les choses. Vous allez faire face à des retards, et vous me sortez le temps, qui justement est entre le 10 et le 20. Or, c'est à partir du 11, il va y avoir des retards, il va y avoir des blocages, il va y avoir des papiers qui se perdent, des dossiers qui ne s'entendent pas, des coups de fil qui ne vont pas là où ils doivent aller, d'accord? Donc, restez calme, ok? Ne vous angoissez pas inutilement et restez calme. Mercure, quand il est rétrograde, il vous donne l'occasion d'approfondir votre dossier. Il vous donne l'occasion de réviser les tenants et les aboutissants de la situation. Il vous donne l'occasion de prendre le temps de renforcer vos bases, ok? À partir du 24 mai, Mercure va passer en taureau. Et c'est bien, parce qu'il va vous donner, au niveau de votre mental, il va vous donner du poids, de la lourdeur, de la lenteur. Ça va vous aider à prendre le temps, à prendre du recul. Il va donc passer dans le domaine des autres, de votre relation aux autres, que ce soit votre conjoint, vos associés, votre employeur, ou même les contrats. Ça peut aussi être, Mercure va passer... La maison 7, c'est aussi la fin des choses. Ça peut être la fin de la vie, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être la fin d'une aventure. Quelque chose touche à sa fin, d'accord? Mercure tombe là-dedans. Donc, vous êtes vraiment en train de régler une situation. Et il sera à nouveau rétrograde fin mai. Donc, je vous conseille de laisser le temps au temps, de ne pas vous empresser à faire des démarches, des choses comme ça, parce que là, Mercure va être instable. Mais il redeviendra direct le 4 juin. Et donc, à partir du 4 juin, Mercure va revenir sur vous, votre volonté solaire ou votre ascendant, vos choix, votre comportement. Et il va vous donner les moyens. Vous allez avoir à votre disposition le potentiel pour pouvoir, je dirais, discuter, négocier, valoriser vos arguments. D'accord? Après, on a Vénus. Vénus, c'est ça, là, le 3 de coupe, c'est la belle coupe que vous me sortez là, c'est la reine de coupe, c'est ça, Vénus. Vénus, c'est le bien-être, c'est l'amour, c'est les sentiments. Vénus était en poisson jusque-là, donc vous avez pu en profiter parce qu'elle était dans le domaine des enfants et de la créativité. Vénus va passer en bélier. En passant en bélier, elle va passer dans vos obligations et vos contraintes, dans votre travail de tous les jours. Et Vénus, en bélier, elle gouverne donc votre relation aux autres, contrats, associés, conjoints. Et elle gouverne également les projets que vous avez. Bon, vos prises de conscience, les épreuves, parce que toute situation de changement est en soi une épreuve. On abandonne quelque chose pour quelque chose d'autre et on ne sait pas où on va. Et en même temps, Vénus, elle gouverne aussi le domaine du soin. Donc pour les soignants, le domaine des maisons de retraite. Peut-être avez-vous dû faire face au décès d'une personne ou à la mise en maison de retraite d'une personne. Et là, effectivement, soit vous placez la personne en maison de retraite, vous êtes obligé parce que vous ne pouvez plus l'assumer. Vous avez quand même le traitement des problèmes familiaux ici, hein, qui est un obstacle, qui est une difficulté. Et vous êtes obligé de placer cette personne parce que vous ne pouvez plus l'assumer, elle a des besoins. Soit... cette Vénus en maison 12, c'est vous travaillez dans le soin et puis vous en avez assez, vous voulez changer la situation. Il faut savoir que cette Vénus, elle va être en bélier. Et en bélier, qui concerne vos obligations, vos contraintes, donc éventuellement votre travail, elle va être un petit peu impulsive, autoritaire. Elle va être exigeante. Elle va être entreprenante. Donc, je dirais qu'en rapport avec vos relations aux autres et les projets cachés ou ce que vous envisagez, les épreuves aussi, eh bien Vénus va vous rendre un petit peu tout feu tout flamme. C'est ça, d'accord? Donc essayez quand même de calmer un peu votre Vénus. À la fin du mois, elle va se calmer, elle va passer en taureau.
C'est-à-dire que vous serez plus agréable à entendre, plus agréable à vivre au niveau de vos relations aux autres. D'accord? Mais là, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont vous agacer. Il y a des choses qui vont vous perturber parce que ça ne va pas assez vite, parce que ça ne va pas comme vous voulez, parce que vous avez le sentiment de perdre le contrôle et que si vous vous posez, si vous lâchez prise, vous vous apercevrez que vous ne perdez pas le contrôle, que c'est juste vous qui vous faites des films. Et que, en cas de perte de certains éléments, en changeant votre méthode, votre façon d'agir, vous pouvez récupérer la situation. Alors après, on a Mars. Mars, c'est votre second maître. Mars, il gouverne vos obligations, vos contraintes, le travail de tous les jours. Il est en Poisson, c'est-à-dire qu'il occupe la créativité. Peut-être avez-vous l'intention de faire une auto-entreprise. Peut-être êtes-vous sur le point de vous lancer dans la création d'une activité, quelle qu'elle soit. Et à partir du 25 mai, Mars va entrer en Bélier. Donc je dirais qu'à partir du 20 mai, vous allez le sentir. Parce que votre action va être plus volontaire, plus rentre-dedans, d'accord? Et à partir du 20 mai, ça va passer dans vos obligations. Donc là, vous allez prendre à bras-le-corps vos obligations et vos contraintes. Et c'est pour ça qu'ici, vous me sortez un engagement et un contrat de travail. C'est parce que vous allez vous rendre compte ou vous allez, je ne sais pas, faire une démarche qui fait que soit vous créez votre entreprise, soit vous arrivez à signer un nouveau contrat de travail et ça va vous permettre de rentrer dans l'action. Sachez que Mars, quand il entre dans un signe, il y rentre pour plusieurs mois. Donc si vous créez quelque chose, si vous signez un contrat, eh bien ça va aller jusqu'au 6 juillet. Et ensuite, cette action repassera dans le domaine des autres. D'accord? Donc, accrochez-vous, mais n'oubliez pas de rester zen. Jupiter, oui, parce qu'on a du monde qui va passer dans le bélier. Jupiter, qui était en Poisson à partir du 15 mai, passe en bélier. Donc, Jupiter, c'est l'amplification, c'est la chance, il gouverne votre argent et il va passer dans vos contraintes et vos obligations. Donc, je pense que pour certains scorpions, vous allez trouver du travail, signer un contrat, créer une entreprise qui va vous permettre de gagner de l'argent. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il pourrait être une... comment dire? Si vous arrivez à créer ça, ça pourrait être un argument en votre faveur concernant votre famille et concernant votre situation de changement. Alors après, nous avons Uranus. Alors lui, Uranus, il est encore jusqu'en 2026, je crois. Il est en Taureau. Donc, c'est l'événement soudain et inattendu. C'est qui est en rapport avec votre foyer, votre domicile, un bien immobilier, un bien familial, les ascendants et votre relation aux autres, c'est-à-dire, écoutez, si vous avez une personne de votre famille assez âgée que vous devez mettre en maison de retraite, il y a effectivement des signatures des contrats, des changements inattendus. Il peut y avoir aussi un décès inattendu, malheureusement. Et puis sinon, ça peut être aussi des événements inattendus concernant vos enfants, concernant votre domicile, obligé de déménager parce que vous divorcez, ou bien alors des événements inattendus dans le cadre d'un divorce, vous pensiez avoir la garde des enfants et puis voilà, la garde ne se passera pas comme vous voulez. C'est une possibilité, d'accord? Et puis sinon, c'est tout. J'ai fait toutes les planètes. Sachant que, bon, bah là... Uranus, il y est encore pour un certain temps. Je voulais regarder une chose. Mercure, alors Mars qui rentre en bélier et Vénus qui rentre en bélier. Là, parce que le bélier va bouger. Ça vous concerne, les scorpions. Hein, c'est votre second maître. Hein. Et puis Jupiter aussi qui va entrer en bélier. Alors, on aura une conjonction Mars-Jupiter aux environs du 27 mai. Alors, Mars en bélier, c'est un guerrier. Il fonce dans le tas, hein, il y va. Et Jupiter va amplifier cette action de foncer dans le tas, d'être batailleur, d'être vindicatif. Et cette conjonction va mettre en contact vos obligations, vos contraintes et votre travail de tous les jours avec l'argent. L'argent dont vous avez besoin, l'argent que vous allez gagner. Donc je pense que là, il va y avoir, vous allez signer, vous allez trouver un travail. Vous allez faire quelque chose au niveau professionnel qui va vous rapporter de l'argent. Voilà les scorpions. Alors, je ne vous laisse pas tomber. Je vous reprendrai en main fin juin pour les guidances de juillet.
C'est juste que voilà, c'est fatigant pour moi, j'ai besoin de me reposer aussi. Et puis ça va être le beans à la maison pendant un mois, donc j'ose même pas y penser. Je vous souhaite bon courage. Je vous dis que vous devez arrêter de vous angoisser pour rien, parce que ça joue contre vous. Ça vous autodétruit psychologiquement et moralement. Comme vous disent les anges gardiens, lâchez prise. Laissez le temps au temps. Vous devez certainement traverser une situation que vous ne pouvez pas contrôler. Ça doit vous être en horreur. Vous ne pouvez pas parce que ça dépend des démarches administratives, parce que ça dépend des autres. Les autres sont beaucoup en action dans votre jeu. Donc, vous êtes dépendant de la relation des autres. Vous êtes dépendant de comment ça va se passer. Mais sachez qu'à la fin du mois, vous trouvez un résultat. Vous mettez quelque chose en place. D'accord? Donc, soyez patient. Tenez compte que Mercure va être rétrograde et il est dans vos changements. Donc les changements vont prendre du retard, restez zen, ok? Ne devenez pas le diable et arrêtez de vous faire des films. Restez zen, ok? Je vais vous relire Isis parce que j'ai trouvé qu'il vous parlait bien, au cas où vous l'auriez déjà oublié, et franchement, il s'adresse bien à vous. Vous évoluez et vous gagnez en compétences. Vous allez devoir réapprendre à vous connaître. L'énergie du serpent de feu qui s'éveille en vous va donner plus d'impact à vos paroles et à vos émotions. N'oubliez pas que vous avez Vénus qui passe en bélier. Le serpent de feu, c'est Mars en bélier. Il est temps de prendre conscience de votre pouvoir au risque de faire du mal aux autres. Gardez l'esprit ouvert et curieux en faisant preuve de détachement et de clairvoyance lorsque vous constaterez les conséquences de vos actes. Donc ne vous rendez pas malade, ne culpabilisez pas et puis surtout ne soyez pas vindicatif. Si vous gagnez la bataille, restez sobre, d'accord? Pour gérer vos nouvelles compétences avec sagesse, offrez des idées positives. Concentrez-vous sur votre cœur tout en accordant votre pardon. Vous êtes guidé sur la voie de la transformation. Et la transformation, c'est typiquement votre nature, les scorpions. Donc vous êtes vous-même. Lâchez prise, faites-vous confiance. Chakra du plexus solaire, c'est avoir de l'estime de soi, se faire confiance, quelles que soient les décisions que vous prenez, tant que vous les prenez en conscience et avec bon esprit, sachez que ce sont de bonnes décisions. D'accord? Allez, je vous souhaite bon courage. Oui, vous allez avoir besoin de courage et puis surtout lâcher prise. Soyez positifs. Au revoir les scorpions.